Bonjour à tous, pour cette première vidéo de la chaîne de monblogpro.fr, je vais vous montrer comment installer et créer un site assez simplement et assez rapidement en un clic. Pas besoin de compétences particulières. Je vais vous montrer comment installer WordPress aussi sur votre nom de domaine. Alors, pour créer un site internet, donc ici on est plutôt sur les blogs, mais c'est la même chose pour un site dit classique. Il faut d'abord un nom de domaine. Donc ce nom de domaine, vous allez le chercher sur ce qu'on appelle un register. Le register, c'est un site qui enregistre le nom de domaine et qui a le droit de faire ça. Et donc, vous avez par exemple OVH qui est un register, mais après, c'est aussi un hébergeur. Après, il y a plein de registers. Donc, vous tapez nom de domaine, OVH, nom de domaine, enregistrer le nom de domaine, etc. sur Google. Et vous tombez sur quelque chose comme ça. Donc, essayez d'avoir une barre de recherche pour avoir des éléments. Alors, par exemple, vous voulez créer un blog sur les voitures, donc mettons Autopassion, donc avec un petit tiret, Autopassion, donc moi je le veux en .fr. Donc là, on va cliquer. De suite, vous voyez qu'il y a marqué autopassion.fr. Quand il y a marqué transférable, ça veut dire que ça appartient déjà à quelqu'un, mais on peut le transférer. Donc pour ça, il faut avoir l'autorisation, bien sûr, ou quand vous l'achetez, quand on vous le cède, c'est possible. Donc là, c'est pas notre cas, donc il va falloir qu'on trouve une autre extension. L'extension, c'est le petit point quelque chose. Donc OVH, lui, propose énormément d'extensions disponibles. Alors c'est pas pour ça que vous allez acheter chez OVH, hein, mais sachez qu'il y a énormément d'extensions qui est possible. Et grâce à sa fonction de recherche, on peut voir toutes les extensions possibles. Vous voyez, des extensions assez originales. Cologne, Wang, Hambourg, Maine, etc. Il y en a de plus en plus, sachant que maintenant il y a de plus en plus de sites internet, ils proposent de plus en plus de sites avec des extensions un peu plus originales, parce que sinon au bout d'un moment tout est pris. Donc vous choisissez comme ça vous permet de voir ce qui est disponible dans votre imaginaire et voir les extensions que vous souhaitez. Alors bien sûr les plus connus sont les .com et les .fr. Moi, c'est ce que je vous conseille si possible, parce que ça donne de la crédibilité et de la confiance. Après, sinon, il y a d'autres extensions qui commencent à être connues, comme le .net, bon, là il est indisponible, le .org, le .info, etc. Le XIS, c'est comme Google, Google a fait des .xis aussi. .biz, un petit peu connu aussi. Après les autres, je vous déconseille, c'est assez exotique. Essayez de vous limiter à 2-3 extensions et en privilégiant les .com et les .fr. Une fois que vous connaissez le nom de domaine que vous donnez à votre, enfin le nom que vous donnez à votre blog ou votre site, vous allez sur un hébergeur. Alors vous pouvez rester chez OVH. Moi là je vais vous montrer sur O2Switch parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment et que je trouve très bien et pas cher. C'est pas pour vous proposer quelque chose de cher, c'est pour vous proposer quelque chose d'efficace et vraiment pas cher. Sachant qu'ils sont en France, qu'ils ont leur serveur en France, ce qui est très rare, et il y a une rapidité de réponse du serveur qui est très élevée, ce qui est assez rare aussi. Le top chez O2Switch, le gros avantage c'est le SAV, c'est-à-dire que si vous avez un souci, vous envoyez un mail, en général dans l'heure on vous répond. Des fois, enfin moi je ne suis pas hyper bon en technique, et je peux vous dire que des fois ils font des choses à ma place, donc ils ont réussi à me dépatouiller des choses. Il aurait fallu que je fasse appel à un extérieur, eux ils m'ont fait, et donc ça m'a fait économiser de l'argent en plus. Et ensuite, le dialogue est en français, ce qui est assez appréciable, et tout le site est en français aussi. Alors, là je suis logué, donc ça veut dire qu'il faudra vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez devoir cliquer sur commander une prestation. Et là, vous n'avez pas trop de choix, vous avez trois offres. Alors, vous allez prendre, en général, c'est celle-là, c'est le package, c'est assez simple. On vous propose l'hébergement du site et le nom de domaine inclus. Alors, bon, c'est pour un an, c'est pas cher, c'est 60 € hors taxe. C'est vraiment, vraiment pas cher.
pour le nom de domaine plus hébergement. Ensuite, le gros avantage aussi, c'est que si vous y décidez de faire un autre blog ou un autre site, et bien tout simplement, il suffira de prendre cette option-là et vous rajoutez un nom de domaine supplémentaire sur l'hébergement existant, et vous pouvez même changer d'IP, c'est-à-dire d'adresse IP pour les gens qui sont un peu parano et qui veulent avoir des adresses IP différentes sur leur nom de domaine. Voilà, vous poursuivez la commande, vous payez, et une fois que vous avez payé, vous allez recevoir toutes les informations assez rapidement par mail, et vous allez pouvoir accéder à votre hébergement et à votre nom de domaine. Et c'est ce qu'on va voir de suite en allant voir à l'intérieur de l'hébergement. L'interface de votre hébergement, donc quand vous avez enregistré votre nom de domaine, qu'il est valide, que vous avez votre hébergement, ODESwitch vous enverra ce lien pour accéder avec vos identifiants. Donc ici, vous allez avoir normalement votre nom de domaine qui vont installer directement sur l'hébergement. Si vous voulez installer d'autres noms de domaine sur le même hébergement, il faudra aller dans domaine supplémentaire ici et ensuite ajouter le nom de domaine que vous avez transféré. Bon, ça c'est autre chose qui ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Ici, vous avez le certificat SSL, ce qui vous permet de passer en HTTPS, et ici de l'installer. Ça, c'est valable, mais c'est aussi valable de passer directement par WordPress, parce que quand vous installez votre WordPress, vous pouvez aussi l'installer directement avec le HTTPS. Donc vous cliquez ici, donc dans la barre Softaculous, je n'ai jamais à prononcer, et vous arrivez dans l'interface qui vous permet d'installer en un clic WordPress. Ici, installer maintenant, vous donnera le choix d'installer en HTTP, HTTPS, avec ou sans les 3 W. Donc autant vous dire que vous choisissez ce que vous voulez pour les 3 W ou sans les 3 W. Par contre, le HTTPS est fortement recommandé. Maintenant, il n'y a pas un site sans HTTPS, ou alors il est très mal classé au niveau du référencement. Google le privilégie, et en plus les visiteurs sont rassurés. Même s'il n'y a pas de paiement, ça sécurise. Donc le dashboard de WordPress c'est celui-ci. Une fois installé, vous allez recevoir votre identifiant et le lien pour vous connecter à votre blog. C'est à partir de ce dashboard de WordPress que vous pourrez commencer à importer les photos, à rédiger des articles et à créer votre propre site en quelques clics. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, on a juste vu comment installer WordPress en un clic sur un hébergement, et pour moi, le meilleur hébergement actuel en France, c'est-à-dire ODESwitch. Je vous laisse dans la description toutes les coordonnées, tous les liens qu'il vous faut pour réaliser cette petite opération. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.